Bonjour tout le monde, c'est Abose. On se retrouve aujourd'hui pour le test d'un téléphone pas cher du tout. Je suis tombé dessus par hasard et je me suis dit que ce serait intéressant de regarder ce qu'on peut avoir avec un prix plancher aujourd'hui. Alors ce téléphone c'est le Blackview Wave 8C. On le trouve sur Amazon à 75 € environ et je l'ai acheté sur AliExpress à moins de 65 €. On va faire un tour très rapide de ce téléphone, regarder ce qu'on peut faire ou ne pas faire. Tout ça, on regarde son tarif imbattable. Il faut pas oublier que ça coûte presque rien. C'est le prix d'un repas au restaurant avec madame. Vous trouverez dans la boîte le téléphone avec la coque qui est déjà posée dessus, un film appliqué sur l'écran, un chargeur et un câble USB-A vers USB-C qui va avec. En faisant un tour rapide, il y a le bouton pour allumer, des boutons de volume, il y a un tiroir SIM, en haut il n'y a rien du tout. En partie basse on trouvera le port USB-C, un trou pour le micro et un trou pour l'unique haut-parleur. Ah, il y a aussi un port jack, formidable. La coque est en plastique rigide, j'ai pris le coloris violet. Il y a un bloc photo avec deux objectifs apparents, mais un des objectifs est factice. Vous verrez à l'arrière des petits reflets sympathiques pour le prix. On trouve sur la face avant un écran LCD IPS de 6,56 pouces avec une résolution HD, une encoche en goutte d'eau qui intègre l'objectif selfie. Les bordures sont uniformes et plutôt fines, et le menton est quand même assez imposant. Vu son prix, on va pas faire un test détaillé, on va plutôt passer chaque usage en revue pour voir si ça fonctionne. Vous allez voir, c'est plutôt étonnant. Pour l'écran, pas de problème avec sa résolution. Les couleurs ne sont pas très vives, mais il n'y a pas de variation de teinte anormale. Ses défauts, c'est sa faible luminosité qui pose des vrais problèmes à l'extérieur, même avec un temps couvert. L'écran a tendance à s'obscurcir quand vous le regardez de biais, mais c'est pas très violent. Globalement, en dehors des concessions pour son tarif, l'écran est pas si mal. Donc le téléphone est sous Android 14 dans sa version Go, avec une petite surcouche. J'ai pas trouvé d'informations sur la mise à jour de l'OS. À mon avis, faut pas compter dessus. Toute la configuration fonctionne sans souci, y compris tout ce qui concerne le Wi-Fi, le Bluetooth, et même les connexions de données. Perso, je suis vraiment surpris qu'il n'y ait pas le moindre bug parmi tous ces composants. Pas de souci avec la connexion et la synchronisation compte Google. Pour les appels, l'émission et la réception est parfaite. Franchement, on se croirait sur un appareil bien plus cher. Les personnes que j'ai appelées en mode main libre m'entendaient très bien. Bon, le seul bémol, c'est que le parleur est un peu faiblard pour le main libre, mais c'est pas très grave. Pour l'utilisation générale, eh bien, c'est un peu lent. Le processeur et le GPU sont 4 à 5 fois moins puissants qu'un Redmi Note 14 et la RAM est seulement de 2 Go. Mais même pour moi, je trouve pas ça trop méchant. On peut naviguer dans les menus, faire du YouTube, du Facebook, TikTok, lecture de mails et les autres tâches sans souci, avec un peu d'attente, mais ça marche. Attention, comme on est sous Android Go, certaines applications ne fonctionneront pas et d'autres auront des fonctions manquantes. Par exemple, Maps ne fera pas l'enregistrement des déplacements en toile de fond. Voilà, c'est à savoir. Alors les photos et la vidéo sont la plus grosse concession de l'appareil. Bon, à ce tarif, c'est sûr qu'on pouvait pas s'attendre à des photos du niveau d'un iPhone ou d'un Galaxy S25. D'ailleurs, le S25 est le prochain test que vous verrez, n'hésitez pas à vous abonner. Pour en venir aux photos et vidéos, en résumé, les capteurs avant et arrière captent vraiment pas beaucoup de luminosité. Les photos ont peu de contraste, les couleurs sont baveuses, les vidéos saccadent, plutôt violemment d'ailleurs. Bon, c'est pas top quoi. On va passer à la partie jeux vidéo, la bécane est trop light et vous pourrez même pas installer pour essayer certains gros jeux car ils sont tout simplement indisponibles pour Android Go. Donc c'est pas fait pour les jeux. L'autonomie est moyenne, comptez environ 1 jour et demi avec un usage limité. Bon, le chargeur est fourni, mais la durée de charge est vraiment interminable. Il faut compter 3h30 environ pour charger le téléphone, donc il vaudra mieux charger le téléphone chaque nuit. Bon, pour résumer, je pensais trouver de gros défauts, mais je suis vraiment surpris, dans le bon sens, car tout est opérationnel. Vous pourrez sans problème envisager ce modèle au lieu d'un Redmi 14C, mais il faudra pas espérer jouer ou prendre des photos correctes. Beau travail de Blackview, y a pas à dire, c'est vraiment un beau produit pour ce tarif. Moi je vous remercie d'avoir vu la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à bientôt, salut!